Avant le jour J, on se prépare, il y a quand même des petits jeux entre nous, des petits messages qu'on s'envoie pour se préparer et tout. Et le jour J, peut-être on choisit de dîner ensemble, où on se rappelle les bons moments, où on n'avait pas encore d'enfants, les mots doux qu'il me disait et que je lui disais aussi. Rose rouge livrée à la porte, le cœur qui s'emballe, champagne partagé, rire complice et regard tendre, dîner aux chandelles, petit cadeau emballé avec soin, une belle sérénade ou une journée ordinaire. Saint-Valentin, personnellement, moi, je ne le prends pas réellement comme une fête ou bien comme un événement, ça j'avoue. Je le prends comme tous les autres jours parce que pour moi, témoigner l'amour qu'on a pour son bien-aimé, pour son époux ou épouse, c'est tout le temps. La preuve, est-ce qu'il y a un temps pour draguer? L'amour quotidien pour moi, c'est déjà dans l'acte. Il faut d'abord connaître son partenaire ou sa partenaire. Le mien, je dirais, il est plus quelqu'un qui s'accentue sur les actions que tu fais envers lui. Le 14 février devient une promesse, une journée pour briser la routine. Pour cette année particulièrement, nous avons prévu participer à une fête de Saint-Valentin organisée par nous et d'autres couples amis. Le programme de la soirée est tellement riche que je ne saurais vous détailler le tout. Bon, je sais quand même qu'il y a par exemple un jeu où vous devez passer 1 minute à vous regarder dans les yeux. Chaque couple doit se regarder 1 minute dans les yeux sans parler, sans bouger, en laissant parler seulement votre cœur. C'est un exercice qui vous permet de réapprécier la beauté de l'autre. La suite, c'est une nuit paradisiaque que nous avons forcément pris le soin de préparer avant notre soirée. Et bon, si c'est pas une soirée, on peut aussi sortir du cadre de la ville, on peut faire un petit voyage, on peut choisir d'aller dans un guest house par exemple, passer la nuit là-bas sans enfants, sans voisins. Et vous, quels souvenirs gardez-vous de votre Saint-Valentin passé? Moi, j'étais à la maison et j'ai préparé une nuit de Saint-Valentin où il y avait la nourriture, des friands, des trucs comme ça, des fleurs. Et puis lui, il s'y attendait pas. Il ouvre la porte et il voit des fleurs par terre, une chanson en slow, il était super content. Après, on a dîné, on s'est refait des promesses. La base de tout sentiment découle de l'amour. L'amour agapé, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour inconditionnel et désintéressé. L'amour éros, l'attirance physique, le désir charnel qui fait battre le cœur et trembler les corps. L'amour philia, l'affection fraternelle. L'amitié sincère fondée sur l'estime mutuelle. La fête de Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, où on célèbre l'amour. L'amour entre conjoints, l'amour en famille, l'amour avec les amis, les collègues, les proches. Est-ce que la fête de Saint-Valentin, c'est juste une fête où il faut s'endetter, où il faut faire de gros cadeaux à son conjoint, à sa conjointe, à son proche, et devant les réseaux sociaux, devant tout le monde, pour qu'après, quelque temps après, il y ait de discorde, il y ait de bagarres, il y ait des insultes. Je voudrais donc interpeller surtout nos jeunes frères et sœurs qui aujourd'hui vont s'endetter pour offrir des cadeaux. Des filles qui exigent également des cadeaux de grande valeur aux garçons. Je voudrais leur rappeler que ce n'est pas ça la fête de Saint-Valentin. L'amour, ça va bien au-delà de ces cadeaux, de ce matériel qu'on peut vous offrir.